Ici François Poisson pour Télécœur à Saint-Silver. Pendant une activité des Journées de la culture, je suis avec Fanny Boisvert, qui est conseillère municipale, qui est pro-maire également. Bonjour. Bonjour. Là, on parlait un peu de l'été qu'on a eu. Bon, de la pluie en ce moment, c'est un début d'automne avec du soleil. On est bien content. Ça a été un peu une année comme ça à Saint-Silver, du meilleur comme du pire. Donc, fermeture de la coop. Par contre, inauguration de l'école. Vous vous êtes battu pour cette école-là. Vous vous étiez battu aussi pour la coop. Là. Il y a des belles luttes qui se font à Saint-Silver. On en gagne, on en perd, ou on en gagne de façon temporaire. Puis, fait que ça a été une grosse année. Oui, ça a été une grosse année à Saint-Silver, mais je pense que les luttes sont très importantes, peu importe. Oui, c'est normal d'en perdre, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Je pense sincèrement là, qu'il faut continuer et peut-être trouver d'autres alternatives à ce qu'on peut perdre comme bataille. Il ne faut juste pas abandonner, à mon avis. Puis je pense que tout le monde peut en sortir un peu gagnant là-dedans. On va continuer, c'est sûr, à trouver des meilleures solutions. Si celle-là n'a pas fonctionné, malheureusement, c'est comme ça, mais je pense qu'il va falloir travailler fort au conseil municipal pour pouvoir avoir des meilleures solutions et d'autres alternatives aussi pour les citoyens. En tout cas, vous avez une école à la fine pointe de la technologie du bâtiment scolaire, peut-on dire? Oui, j'ai visité l'école. Oui, effectivement, pas mal à la fine pointe. Et sincèrement, elle est vraiment magnifique. On peut en être extrêmement fiers là, en ce moment. Et je pense que les élèves vont être assez dorlotés dans cette école, oui. Et il y a beaucoup de choses qui se passent ici autour. Bon, l'école est tout à côté de l'église. On est dans le parc des générations. Il va y avoir un îlot pollinisateur en arrière de l'école, donc pour attirer justement les insectes pollinisateurs. Alors, beaucoup de choses, et c'est pas mal, c'est concentré ici. C'est vraiment le cœur villageois. Oui, ici, c'est vraiment cœur villageois. L'îlot est déjà installé pour une partie. Je pense que l'école aussi va pouvoir en profiter aussi à de questions de pédagogie pour les élèves qui, des fois, ont peut-être pas l'occasion de s'en faire expliquer. On a les jeux d'eau aussi en arrière, on a le terrain de baseball qui est en arrière. Oui, c'est pas mal notre cœur, mais je pense qu'il reste à le développer. On a une patinoire qui manque peut-être un petit peu d'amour avec les années. Fait qu'on va se concentrer sur ça, à mon avis, puis pouvoir, comme on dit, rassembler vraiment les gens, là. Cette année, je pense que les efforts vont être mis vraiment à savoir qu'est-ce qu'il faut faire éventuellement. Je pense que dans les dernières années, c'est un petit peu qu'est-ce qui a été négligé. C'est de se poser la question, où est-ce qu'il faut aller? Parce que quand on sait où est-ce qu'on veut aller, beaucoup plus facile d'y aller après. Établir les priorités, puis se donner un plan. Oui, c'est justement établir les priorités. Là, on a un rang 12 qui est d'un bout à l'autre qui a été fait. On en est très fiers aussi parce que c'était vraiment, comme on dit en français, pas du luxe. On est content. Là, il faut aussi prioriser ce que les citoyens ont besoin dans leur vie, dans leurs loisirs. Qu'est-ce qu'ils veulent? Il faut se poser la question. Il faut établir les priorités. Et surtout, dépenser de l'argent, oui, mais de façon intelligente. Est-ce qu'il y a eu une consultation où il va y en avoir pour qu'on sache exactement ce que veulent les citoyens? Pas pour le moment. Je peux pas dire qu'il y a eu une consultation parce que je pense que là, il y a juste les urgences qui ont été faites. Il fallait se concentrer vraiment sur qu'est-ce qui pressait. Là, je pense qu'on va en être dans les prochaines années au plus le fun du mandat. De se poser la question qu'est-ce qui serait moins urgent, mais le fun à faire. Parlant de mandat, est-ce que c'est votre premier à vous? Oui, c'est mon premier mandat pour cette année, oui. Comment ça se vit en gros? Euh, le temps qu'on prenne nos marques est un peu compliqué. Ben pas tant compliqué parce que moi, j'ai quand même plusieurs attraits là, à l'UPA et tout ça. Mais le temps qu'on prenne nos marques, surtout. Je pense que ce qu'on apprend, c'est à pas faire des bêtises plus qu'autre chose. Et quand on a appris un peu à pas trop se mettre les pieds dans les plats et les bêtises, ben ensuite, on peut travailler plus le fun un peu. Vous parliez de votre implication à l'UPA parce que vous êtes du monde agricole et vous êtes impliqué à l'UPA, donc passablement. Là. Oui, je suis impliquée au conseil d'administration de l'UPA Bécancour et aussi au régional comme représentante dans le secteur laitier parce que j'ai une ferme laitière, donc je siège aussi aux producteurs de lait Centre du Québec. Ce qui vient un peu aussi m'amener une expérience avant d'être conseillère, vu que j'ai quelques expériences sur les conseils d'administration, ce qui m'a, je crois, grandement aidée. Ben, évidemment que ça prend une panoplie d'expertise sur un conseil, donc c'est sûr que ça ne peut pas nuire quelqu'un comme vous. Là. Non, ça peut pas nuire, mais j'ai pas réponse à tout et je suis
très chanceuse d'avoir d'autres conseillers, mes collègues, qui ont une expertise complètement différente. Oui, on a quand même 2 autres agriculteurs sur le conseil, mais sincèrement, on a des champs d'expertise très diversifiés. Puis je pense que ça peut vraiment profiter à nos citoyens. Ben, écoutez, on va venir voir Saint-Sylvère dans les prochains temps, voir quelles priorités vous aurez identifiées, puis qu'est-ce qui se passera par rapport à ça. Mais déjà, très belle école. Vous avez une très belle base, un beau point de départ, en tout cas. Bien, merci beaucoup. Puis, il faut vraiment souligner l'implication des citoyens du comité des loisirs. Ça, je le dirai jamais assez, que sans eux, il manquerait quelque chose. Donc, l'implication de notre comité des loisirs, les conseillers présents, moi, en tout cas, j'en suis très fière de ma municipalité. Puis je pense qu'il peut rester, même s'il y a eu des échecs, il va rester que du beau à venir. Ben, merci beaucoup. Fanny Boisvert, conseillère municipale pro-maire de Saint-Sylvers. Bien, merci beaucoup à vous. Bonne journée.